Le Burundi a habilité ce jeudi 8 décembre 2022 la 10e réunion ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika des pays riverains dans le Burundi, la Tanzanie, la RDC et la Zambie dans le but de discuter sur la protection du lac Tanganyika. Le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, lors de l'ouverture de cette réunion, a indiqué que la gestion du lac Tanganyika connaît de nombreux défis, notamment la pêche illicite. La gestion du lac Tanganyika connaît beaucoup de défis. Parmi ces derniers, la plupart des intervenants y sont revenus. On peut citer entre autres la pêche illicite, la dégradation de son littoral, la sédimentation, la pollution industrielle, la perte en diversité et des fois la variabilité du niveau même de l'eau suite aux extrêmes climatiques qui ont malheureusement un caractère cyclique, pas seulement au Burundi, mais aussi dans d'autres pays africains et du monde entier. Vous comprendrez aussi que nous avons un long chemin à parcourir pour relever ces défis et permettre une vie décente pour nos communautés, et spécialement celles qui vivent le long ou dans le bassin du lac Tanganyika. Néanmoins, il est conscient que les partenaires au développement continueront toujours d'assurer la protection de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, y compris la préservation de la qualité de l'eau qui est très consommée dans les villes riveraines du lac. Nous sommes conscients que nos partenaires au développement resteront à nos côtés afin d'assurer la protection de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles, y compris la préservation de la qualité de l'eau qui est très consommée dans les villes riveraines du lac Tanganyika, et que ce soit ici au Burundi, que ce soit en Tanzanie et dans bien d'autres. Vous savez que l'eau du lac Tanganyika sert aussi comme eau potable pour beaucoup de populations. Cette volonté du vice-président de la République du Burundi a été bien notée par les partenaires. Dans leur discours, tous ont accepté de continuer à aider dans la gestion du lac Tanganyika. C'est ainsi que Claude Bouchou, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, a annoncé que l'Union européenne prévoit d'engager en 2023 une nouvelle enveloppe budgétaire de 27 millions d'euros qui permettra de financer une nouvelle phase du projet Latawama. L'Union européenne prévoit d'engager l'année prochaine une nouvelle enveloppe budgétaire de 27 millions d'euros qui permettra de financer une nouvelle phase du projet Latawama, qui ambitionne donc de renforcer le système de surveillance de la qualité de l'eau, de mettre en place un système de surveillance de la quantité d'eau et de développer des actions régionales selon une approche d'économie circulaire et de renforcer le rôle fondamental des autorités régionales du bassin dans leur leadership. La réunion s'est clôturée avec la remise et reprise du nouveau président de la conférence des ministres, Sanctus Niragira, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage au Burundi.